Voici quelques raccourcis clavier qui vont te permettre de te déplacer beaucoup plus rapidement sur la timeline. C'est parti. Donc tu vois ici j'ai un plan et je souhaiterais couper du début jusqu'à ma tête de lecture. Pour cela, ce que tu peux faire, c'est aller dans Final Cut Pro, Commandes et Personnaliser. Ça t'ouvre l'éditeur de commandes et ce que tu peux faire, c'est que moi, la fonction élaguer le début, je l'ai assignée à la touche Q. Donc si tu vas dans l'onglet des recherches ici, avec un E accent aigu, tu mets élaguer, tu peux voir que tu as élagué la fin, élagué le début. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends élaguer le début et tu le glisses sur le Q, tout simplement. Élaguer la fin, tu le prends et tu le glisses sur E. Et avec élaguer sur fin, ensuite tu peux enregistrer puis fermer. Élaguer la fin, ça te permet d'effacer de la tête de lecture jusqu'à la fin de ton plan. Donc ici, si j'appuie sur E, on peut voir que toute la fin s'est supprimée. Si j'appuie à l'inverse sur Q, c'est le début jusqu'à la tête de lecture de mon plan qui va s'effacer. Et le dernier des raccourcis clavier qui est vraiment top, je retourne dans l'onglet des commandes, personnaliser, et tu vas simplement chercher dans l'onglet de la recherche, dans l'onglet tu vas mettre lame de rasoir. Et donc ce que tu peux voir, c'est que lame de rasoir, ça va couper à un endroit particulier ta vidéo. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est assigner ça à la lettre W, tout simplement. Et on peut voir ici W sans rien, c'est lame de rasoir tout simplement. Ensuite tu enregistres et tu fermes. Et de cette manière, ça te permet d'aller très vite, puisque si tu appuies sur W, tu peux couper ça. Ensuite, si j'appuie sur E, je peux supprimer cette partie-là. Si j'appuie sur Q, je peux supprimer là. J'avance un peu. W, Q. Donc, il y a plein de choses. Avec seulement ces trois touches, tu vas pouvoir modifier la durée de tous tes clips de manière très rapide. Ensuite, les autres raccourcis clavier qui existent et qui sont super à utiliser, c'est les flèches du haut et les flèches du bas. Elles te permettent de naviguer entre les différents clips en se plaçant à chaque fois au niveau des cuts. Donc la flèche du haut, ça te permet de revenir en arrière, flèche du bas, aller vers l'avant. Et donc ça, c'est si tu travailles direct sur ton clavier, mais tu peux aussi assigner ces touches-là sur ta souris si elle est customisable. Et donc avec tes boutons de la souris, directement voyager entre les intersections des clips. Et donc ça, c'était pour les flèches du haut et du bas. Si tu prends les flèches de gauche et de droite, ça te permet de bouger d'une image à l'autre. Donc là, on peut voir qu'à chaque fois, je bouge d'une seule image vers la gauche ou alors vers la droite. Et ensuite, si tu maintiens Shift et la flèche de droite, ça te permet de bouger de 10 images à la fois, des deux sens, comme d'habitude. Donc ça, c'était en ce qui concernait les ajustements un peu plus précis. Si tu veux aller à un endroit particulier, bouger image par image ou alors 10 images par 10 images, voici les options qui sont à ta disposition. Tu peux aussi assigner pour 1, 2, 3 d'autres touches de modification. Donc si je vais dans Final Cut Pro, commande personnalisée, tu peux voir que moi, j'ai mis lecture rapide. Donc tu tapes dans la barre de recherche lecture rapide et ensuite tu peux simplement le mettre ici. Pour le 2, moi j'ai mis lecture pause, lecture slash pause, et donc lecture pause je l'ai mis sur le 2 et sur le 3 j'ai mis lecture arrière. Donc de cette façon, si j'appuie sur 2, ma vidéo elle commence, j'appuie sur 2, ça se stoppe, sur 2 ça avance, 2 ça stop, ça avance. Si j'appuie sur 1, je vais pouvoir accélérer la vitesse de lecture. Donc plus j'appuie sur 1 et plus tout ça, ça va aller vite. Là, on voit que ça va très vite. Donc 1, ça va vitesse normale, plus vite et ainsi de suite. Et si tu appuies sur 3, tu peux avoir le plan en arrière. Donc ça peut te permettre de revenir en arrière de quelques images ou alors voir qu'est-ce que ça donnerait tout simplement si le plan allait en arrière. Et si tu rappuies 2, ça reset tout. Et après, si tu rappuies sur 2, les plans vont aller en vitesse normale. Donc là, je peux aller très vite avec 1. Et si j'appuie sur 2, deux fois, on voit que la vitesse, elle reprend au départ. Donc c'était tout pour cette vidéo. Quelques astuces qui te permettent de naviguer sur la timeline, faire 1 ou 2 cuts qui sont très utiles. Et dans la prochaine vidéo, je te présente mes raccourcis clavier qui me permettent de faire plein d'autres actions, de créer des plans composés, d'ouvrir une fenêtre en particulier et j'en passe. Allez, ciao!